le dimanche soir, on essaie vraiment, par la grâce de Dieu, de prendre un moment pour prier, Justine et moi, pour les campus, pour les cultes qui ont pris place, pour les hommes qui ont été touchés le dimanche matin. Et c'est une discipline qu'on essaie de tenir. Et un dimanche soir comme ça, je rentre chez moi et je me mets dans la prière. Et vraiment, la voix du Seigneur me dit, va relire ce petit livre que tu as lu au début de ta vie chrétienne, un tout petit bouquin, qui s'intitule La croix et le poignard. Ça vous parle? Impressionnant, hein? Je pense que dans notre génération, après la Bible, La croix et le poignard, c'est probablement l'un des livres les plus lus. Et si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'un jeune pasteur en Pennsylvanie, dans une petite église de campagne, vraiment countryside, et qui vit un réveil avec Dieu. Le Seigneur le conduit dans les bas-fonds de New York. Il s'appelle David Wilkerson, et il va aller vers les gangs, et surtout aussi vers les drogués, les héroïnomanes, et il va lancer un programme. Ça va devenir 1600 centres, à peu près, j'y vais comme ça de mémoire ce soir, à peu près 1300, 1600 centres pour aider les drogués à travers le monde entier. Et je lisais de semaine en semaine un tout petit bout du livre pour mon âme, ça me faisait un bien énorme, et de réaliser que parfois on peut avoir énormément de connaissances, mais très peu d'expérience. Vous êtes avec moi ce soir? L'apôtre Paul a joint ces deux mots parce que pour les Juifs, il n'y a pas de connaissance sans expérience. Chez les Grecs, on peut avoir beaucoup de philosophie, beaucoup d'expérience, beaucoup d'intellectualisme, les Français aussi. Mais pour les Juifs, la connaissance, c'est l'expérience. Si tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas la connaissance. Et quand Paul dit que son plus cher désir est de le connaître lui, en fait, vous lirez ça dans Philippiens, en fait, il n'est pas en train de dire qu'il veut lire des encyclopédies sur Jésus. Il est en train de dire qu'il veut expérimenter plus Jésus. C'est votre fin ce soir? Et alors que je lisais ce petit livre, le Saint-Esprit me travaillait au corps, profondément dans mon âme, parce qu'à un moment donné, c'était les premiers drogués. C'est jamais arrivé avant. C'est la première fois que des chrétiens comme ça mettaient en place quelque chose pour aider des héroïnomanes qui avaient les muscles qui se contractaient, qui avaient des crampes horribles. Ils vomissaient, ils transpiraient, faisaient des fièvres. Pour se sevrer de l'héroïne, c'est une catastrophe, ce truc, c'est une horreur. Et il y avait toutes sortes d'expressions de démons, tellement ils étaient pris par cela. Et c'était la première fois que des chrétiens essayaient d'aider ces gens. Ils n'avaient rien, en fait. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit, tu vois. Et à un moment donné, il y a un jeune homme qui raconte qu'il venait d'une bonne famille, de classe moyenne, dans les banlieues de New York, qui a dû subir une opération à l'hôpital. Et suite à l'opération, on lui a donné des médicaments contre les douleurs, tout ça assez fort. Et il est devenu accro aux médicaments. Il est sorti de l'hôpital. Quelqu'un lui a dit, la même molécule, en fait, se retrouve dans tel sirop pour la toux. Et il s'est rué dans toutes les pharmacies de la ville. Et puis, il engloutissait des litres et des litres de ce sirop pour essayer de retrouver, d'apaiser son addiction à ce médicament. Et finalement, quelqu'un lui a dit, non, mais il y a mieux aussi. Tu peux aller à New York, tu peux aller dans le Bronx, tu peux aller à Brooklyn, tu vas trouver de l'héroïne. Et il est devenu héroïnomane, il s'appelait Joe. Et il va terminer dans ce centre à Brooklyn, ce premier centre chrétien pour aider les drogués. Et il va se sevrer pendant 3 jours. Les chrétiens vont l'aider à travers la louange, la prière, tout ça. Et puis il se sent bien, puis il va dire au frère Wilkerson, il dit, je veux aller le dire à mes parents. Et lui, il se dit, c'était peut-être pas encore le moment, tu vois. Non, je veux vraiment aller le dire à mes parents. Et puis il n'est pas revenu. Finalement, ils se sont renseignés, ils ont découvert qu'il était retombé dans la drogue, retombé dans les gangs, retombé dans des gangs et tout. Et Wilkerson, c'était dans les tout débuts, il ne comprenait pas lui-même il ne maîtrisait pas tout ce qu'il était en train de vivre avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et donc, il réunit ses équipiers et il leur dit, mais où est-ce qu'on s'est loupé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ses propres équipiers lui disent, mais tu sais, en fait, tu devrais faire un genre d'audit, tu devrais aller voir les autres anciens drogués qui ne sont pas rechutés, qui ne sont pas retombés dans la drogue. Pourquoi? Ils ont été les voir, et puis, dont Nicky Cruz, que vous connaissez bien, qui est venu ici, qui a prêché, et ils ont tous dit la même chose. Ils ont dit, le baptême du Saint-Esprit. Quand on a été rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, puissance du Saint-Esprit. On n'est plus retourné en arrière. Je ne dis pas que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit pourra... Non, on a toujours cette liberté. N'importe qui peut rétrograder, s'éloigner de Dieu. Mais une puissance. Et voyez-vous,
dans Romains, le 7e chapitre de l'Épître aux Romains se termine avec le cri du cœur de l'apôtre Paul, qui n'était pas un héroïnomane, mais qui était drogué au pharisianisme, à la religion, il le dit lui-même. Et il termine en disant « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Et en fait, ce n'est même pas l'héroïne le problème. C'est la nature humaine charnelle, l'homme déchu, séparé de Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont été séparés de Dieu, on revoit un petit peu nos bases, on les revoit chaque mardi. L'homme a été séparé de Dieu, Dieu est sorti de sa vie et quelque chose a pris place en lui. Sa nature a changé, il est devenu pécheur. Et Paul dit maintenant, le péché comme une sorte de virus intelligent, une nature intelligente. C'est assez impressionnant. Mais pasteur, est-ce qu'on est possédé de démons? Non, c'est pire. C'est la nature charnelle. Parce que parfois, on voit le diable partout, mais ta nature charnelle est quand même assez puissante. Et Paul dit, il dit lui-même, je voudrais faire le bien, mais je n'y arrive pas. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Il y a un seul type d'être humain dans l'univers qui vit comme ça, ce sont les esclaves. L'esclave, il va aller dans un sens, et son maître qui l'enchaîne le tire dans un autre sens. Regarde les chiens qui marchent sur la rue, là. Ah, il y a des chiens qui sont dressés, il y a des chiens qui ne sont pas dressés. Tu as déjà vu des chiens pas dressés? Ils partent dans tous les sens. À un moment donné, un coup de colle, et puis bah, il revient, tu vois. Ça, c'est le péché, mais moi et toi, on est le chien. Et tu dis, j'aimerais tellement me rapprocher de... Clac! Non, tu ne te rapproches pas de Dieu. Tu vas aller boire un coup dans un bar ce soir. Parce que tu es esclave du péché. Je voudrais tellement passer une soirée à lire la Bible. Paf! Non, tu vas retourner sur ta pornographie. Et tu y vas, en fait. Et Paul dit, qui me délivrera? Ce que je veux, je ne le fais pas parce que je ne veux pas, je le fais, en fait. Et il arrive au chapitre 8 de Romains, qui est extraordinaire. C'est le chapitre du Nouveau Testament qui parle le plus du Saint-Esprit. Et Paul dit, à un moment donné, ce que la religion ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait. Extraordinaire, hein? Maintenant, Jésus l'a fait, mais pour qu'il le fasse dans nos vies, il faut comprendre certaines choses ce soir. Donc, je veux voir avec vous certaines vérités très, très essentielles, importantes. Il faut bien comprendre notre faiblesse. Pasteur Christian, tous les mardis, tu nous parles de notre faiblesse. Oui, parce qu'il y en a, ils n'ont pas encore compris. À un moment donné, Jésus, juste avant d'aller à la croix, va dire à Pierre, « Tu vas me renier. » Vous connaissez l'histoire. Pierre dit, « Ah, je mourrais pour toi, j'irai au bout du monde pour toi. » Non, arrête. Le coq n'aura pas chanté que tu m'aurais renié 3 fois. Et Pierre dit, mais jamais, et n'oubliez pas, relisez les textes, les autres aussi ont dit la même chose. Ouais, on va mourir pour toi. Et tout. Quand c'est le temps, ils sont tous partis. Mais Pierre essaye, il revient, sort une épée, ouais, révolution, vous connaissez l'histoire, coupe l'oreille, Jésus guérit le soldat, tout ça, machin. Pierre se barre. Et on emporte Jésus, on amène Jésus. Mais Pierre, il a encore ce truc en lui. Il veut y arriver. Il y a des gens comme ça. Tu veux tellement suivre Jésus. Les autres lâchent. Tu vas faire la nuit de prière. Tu vas aller jusqu'à 6 heures le matin. Les autres ont lâché à 2 heures. Mais toi, tu continues jusqu'à 6 heures. Tu veux y aller. Tu fais de ton mieux. Tu vas aller jusqu'au bout de toi-même. Mais ce n'est pas assez. Et Pierre est quand même très, très brave. Parce que n'oubliez pas, son but, c'est de montrer à Jésus qu'il est prêt à mourir avec lui. Il va rentrer dans la cour où Jésus est accusé. Quand même de la bravoure. Moi, je n'aurais pas été jusqu'à là. Il va rentrer dans la cour. Et même, certains croient qu'il est vraiment pas loin parce qu'à un moment donné, ça dit « Et Jésus se retourna ». Donc, il est fort probable, quand il sort Jésus dans la cour après les accusations, tout ça, machin, que Jésus passait proche de lui. Il était là, en fait. Mais il n'y arrive pas. Là, il va craquer. Tu vois, par tes propres forces, tu peux aller très, très loin peut-être. Mais à un moment donné, tu vas craquer. Et là, il va commencer à le renier. La Bible dit, il va même dire des gros mots. Et il est écrit ceci. Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite et il pleura amèrement. Impressionnant, hein? J'aimerais tellement. Je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas. Exactement comme Paul, je n'y arrive pas en fait. Tu n'y arriveras pas à suivre Jésus. Pasteur, tu es venu me décourager. Oui, je vais vraiment te décourager ce soir, un bon coup.
nous n'y arriverons pas à suivre Jésus. Impossible. Nous sommes incapables de suivre Jésus jusqu'au bout. On prend juste un petit moment en recul, pardon. Quelques heures plus tôt, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, et il leur dit, venez prier avec moi. Vous connaissez cette histoire? Et ils n'y arrivent pas. Ils dorment et tout. Et Jésus va donner cette vérité. J'en suis convaincu que Paul l'a récupérée. Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Une belle traduction dit, mais par nature, l'homme est faible. En d'autres mots, toi et moi, on a deux natures. Ils sont bizarres, les chrétiens. Ils disent qu'ils sont deux, en fait. On est deux. Les gens qui vivent sans Christ sont un. Ils sont pécheurs. Nous, on est deux. On est pécheurs et on est saints. Ah, mais je ne suis pas d'accord, on est vraiment sanctifiés en Jésus. Mais attends. Si tu es tenté, si tu as des petits coups de chair des fois, c'est que tu es encore charnel. C'est que tu es encore pécheur. Donc, on a les deux. Et Jésus regarde ses disciples. Il leur dit, en fait, l'esprit est bien disposé. Ton esprit, tes pensées, ton cœur, d'une certaine façon, tu as envie d'y aller avec Jésus. Jésus leur dit, je sais que vous avez envie de prier, mais vous n'y arriverez pas. Mais il dit, veillez, tu vois. Et l'esprit, mais la chair, et j'aime bien cette traduction, mais par nature, l'homme est faible. Intéressant. Hein? La première chose que nous devons réaliser ce soir pour marcher dans la pleine liberté, c'est que par nature, nous sommes faibles. Je ne fais pas ce que je veux faire. On va aller plus loin. Paul dit, dans Romains 8, là, il dit ce que l'homme, ce que la religion n'a pas pu faire, Dieu l'a fait. C'est extraordinaire. Mais Romains 8 est tellement riche. Il va dire, la création est subordonnée. On revient sur cette soumission. On arrive, ne vous inquiétez pas, on va vers la liberté. Mais il faut bien comprendre qu'on est vraiment esclave d'un truc ce soir. La création est subordonnée. Subordonnée, tu es en dessous, en fait. Tu es soumis à quelque chose. Paul dit esclave de quoi? Notez ceci ce soir. Très belle traduction du grec. Nous sommes esclaves de la futilité. On pense parfois qu'on est esclave de mauvaises choses. Ah, mais moi, pasteur, je ne suis pas pris par la drogue, je ne suis pas un drogué, je ne suis pas un alcoolique, je ne fume pas, je ne trompe pas ma femme, je ne suis pas pris sur la porno, je ne dis pas des gros mots. Mais Paul te regarde ce soir. Je ne sais pas où il est dans les bras de Jésus. Mais la parole te regarde ce soir et te dit, en fait, tu es esclave de la futilité. C'est quoi la futilité? La futilité, c'est quand tes collègues s'assoient, se sont assis ce midi au travail, ils ont cassé la croûte, puis ils ont commencé à parler de n'importe quoi. C'est futile. Ils sont esclaves de la futilité. La futilité, c'est quand tu scrolles. Tu dis, mais ça fait 1 heure. C'est futile. Vous comprenez, scroller, hein? On est dans la même époque, hein? J'espère bien. Hein? Okay. Et en fait, Paul dit, ma nature charnelle m'attire. Et ça, il va falloir que tu fasses la paix avec ça. Toi et moi, nous sommes. Si c'est notre nature, c'est naturel. On est d'accord? Si c'est naturel, c'est ce que l'on fait sans effort. Si je me laisse aller, si je me relâche, même moi, un bon pasteur qui aime Jésus de tout mon cœur, si je ne m'écoute pas, si je ne me retiens pas, si je n'ai pas la force du Saint-Esprit en moi, je suis esclave des choses futiles par ma nature. Allô? Par nature, relâche-toi ce soir, par nature, tu vas glisser vers des choses futiles. Silence dans la salle. Et là, vous êtes en train de faire le ménage. Je ne ferai pas la liste ce soir. Il n'y a pas de problème. Tu cherches une recette, tu veux cuisiner un bon petit plat parce que tes amis viennent te visiter demain soir. C'est merveilleux. Je ne parle pas de ces choses-là. Vous avez prévu sortir en terrasse avec des copains puis aller regarder un match de rugby et tout. Pas de problème avec ces choses-là. Il y a des bons moments, parfois de convivialité entre amis. Tu vas faire un tennis. Amen, alléluia. J'ai aucun problème avec ces choses-là. Le Seigneur dit Amen. Mais il y a des choses qui sont futiles. Qu'est-ce que la futilité tient? Il me semble que j'ai écrit la définition cet après-midi. Ça va faire mal. Attention. Aïe. La futilité,
Je ne la retrouve plus. Tant pis. La futilité, je n'ai pas le temps, je regarde le temps passer. La futilité, c'est de faire des choses qui sont comme du vent, en fait, dans le latin. C'est du vent. C'est perdu, en fait. Mais c'est très fort. Le mot est tellement fort que ce qui est futile, dans le grec, devient corruption. Ah, corruption. Corruption devient destruction et mort. Impressionnant, hein? Donc, nous sommes esclaves de ces choses-là. Nous sommes esclaves de la futilité. Nous sommes sans force. Jésus leur dit, vous n'avez donc pas pu passer une heure avec moi. C'est impossible. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, alors que nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Mais Paul, personne n'était plus discipliné à la prière et à l'étude des Écritures. Vous êtes d'accord avec moi que l'apôtre Paul? Vous savez, Paul est un pharisien zélé. Il dit, j'étais pharisien des pharisiens. Mais au final, il dit, j'étais sans force face au péché. Quand personne ne me voyait, toute ma religiosité, mes vêtements, mes ceci, mes cela, mes attricures de pharisien, mes apparats, mais il dit à l'intérieur, j'étais sans force face aux tentations. C'est ce qu'il dit, Paul. Impressionnant, hein? J'étais autant pécheur que le pire pécheur des pires boîtes de nuit de Paris. J'étais pécheur de chez pécheur, dit Paul. Incroyable, hein? Au final, on est tous pareils, mon ami. L'homme est comme une balle de tennis. Je pose cette balle sur le sol. Tiens, je la pose là. Cette balle, elle veut monter vers le ciel. Comment elle va y arriver? Monte. Elle est très, très volontaire. Elle m'a parlé cet après-midi. Elle m'a dit, vraiment, j'ai vraiment envie d'aller au ciel. Vas-y. Nous étions sans force. Sans force. Tu vois? Ça, c'est un pécheur. Face à Dieu. Il veut. Il n'y a rien qui bouge. Impressionnant, hein? Je n'aurais jamais pensé qu'une si petite image marcherait autant. Ça ne bouge pas, en fait. Ça, c'est un pécheur. Et ça, c'est la religion. Avec la religion, tu peux monter un peu. N'est-ce pas? Mais nous étions sans force. Pourquoi est-ce que la balle va vers le bas? Parce qu'il y a une autre force qui existe, qui s'appelle la force d'attraction. En toi et moi, il y a une force naturelle d'attraction vers le bas. Aucun effort. Si toi et moi, on se relâche, on est mort. Mais, attends, j'ai besoin de ma balle. J'ai perdu. Tant pis. J'ai perdu ma balle. Si toi et moi, on se relâche, on est mort, en fait. Tu as trouvé ma balle? Ah, j'ai Pasteur José, il fallait que tu viennes ce soir. Moi, pécheur, je veux monter, impossible. Avec la religion, je fais des efforts. Ah tiens, elle est allée plus haute que ce que je pensais. Mais elle va toujours retomber. Parce que la force du péché est plus forte que la force de la religiosité. Tu peux prier 10 fois par jour. Tu peux connaître 3000 versets par cœur. Tu peux faire toutes les réunions de prière, mon frère. Tu peux aller à tous les week-ends JAP. Vraiment, vraiment. Ça ne va pas marcher. Mais la Bible dit, ce que la religion ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a envoyé une autre force. Romains dit, la loi de l'esprit. Là, tu dis, mais c'est un système de loi. Non, non, non. En fait, le mot ici signifie comme une loi de physique. Une loi de la physique, une loi de force, en fait. Les théologiens nous expliquent que quand Paul dit la loi de l'Esprit, il parle l'empire du Saint-Esprit. C'est extraordinaire, hein? Le monde de Dieu, l'univers de Dieu, la puissance du Saint-Esprit nous a libérés de la loi d'attraction. C'est-à-dire, avant, ça tombait. Maintenant, le Seigneur m'attrape. Et le Seigneur me soutient. Je suis dans la main de Dieu.
Et avec le Seigneur, je monte. Il y a deux forces. Il y a la force de la chair qui me tire vers le bas. C'est même pas le diable. Laissez l'ennemi tranquille parfois. Parfois, c'est juste ma chair. C'est moi qui me tire vers le bas. Si tu ne fais pas d'effort, tu descends. Mais la loi de l'Esprit nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Et là, je monte. Mais pasteur, je suis chrétien et ça ne marche pas pour moi. OK. Alors, on va terminer avec ceci ce soir. Regardez ce que l'apôtre Paul dit en terminant. En effet, ceux qui se conforment à leur nature, on l'a vu ensemble, prendre forme avec la nature. Cette balle, si je la laisse sur le sol, revenez dans quelques années, elle va avoir pris la forme du sol, elle va se décomposer, elle va pourrir dans le sol. Laisse une pomme sur une table, reviens dans 20 ans. Il n'y a plus de pomme, il n'y a plus de table. Tout a pourri. La pomme a fait pourrir la table et la pomme a pourri. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, si tu te conformes au péché, ça veut dire quoi se conformer? On va le voir dans un instant. En fait, tu vas pourrir avec le péché et il va t'emporter avec lui. Mais si tu te conformes à l'Esprit, tu vas être victorieux. Tu vas vivre la liberté qui est pour toi en Jésus-Christ. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire se conformer en terminant? Très, très simple. Tout ce qu'on a besoin... Moi, je pense que le métier le plus clair au monde, c'est d'être pasteur. On a juste expliqué, montré les Écritures. Regardez ce qu'il dit. C'est extraordinaire. Ceux qui se conforment à leur propre nature se préoccupent des réalités de la nature humaine. Se préoccupent. Conformer veut dire se préoccuper. Ah! Très simple. Tu as un problème. Je n'arrive plus à payer mes comptes. J'arrive plus à payer mes comptes, j'arrive plus à payer mes taxes, j'arrive plus à payer mon loyer, j'arrive plus à payer mes charges. J'arrive plus. Tu y penses tellement, tu te préoccupes, et l'apôtre Paul dit que tu es tellement en train de te préoccuper de ces choses que tu te conformes à elles, tu prends la forme de tes problèmes, de tes soucis, de tes inquiétudes. Elles vont te détruire en fait. Elles vont te détruire. Elles vont détruire ta foi. Parce que c'est rien pour Dieu nous aider à payer nos charges. On est d'accord? Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu l'aider dans ses besoins personnels? Amen? Donc, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit, mais ceux qui se conforment à l'Esprit se préoccupent des choses de l'Esprit. Impressionnant, hein? C'est très, très simple. Et c'est là qu'il y en a que vous allez débarquer. J'en suis convaincu que vous n'allez pas me suivre. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui veulent aller sur ce chemin. Ça veut dire qu'il va falloir faire des choix concrets, en sortant d'ici ce soir, de moins penser à des choses parfois qu'on aime penser et de se préoccuper plus des choses de l'Esprit. De quoi l'Esprit se préoccupe-t-il? Je termine. Vraiment, c'est compliqué, le mardi, on a moins de temps. Je termine avec ceci. Romains 7, au secours, qui me délivrera? Romains 8, liberté extraordinaire, puissance du Saint-Esprit. Et le Romains 8 finit en disant, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Victoire, mais unilatérale, universelle, éternelle, la plus belle de toutes les victoires, Romains 8. Mais Romains 8 n'est pas fini, il y a Romains 9. Que dit Romains 9? Je dis la vérité, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage, j'éprouve une grande tristesse, j'ai dans le cœur un chagrin continuel, verset 3, je voudrais moi-même être maudit, séparé de Christ pour mes frères. Pasteur Christian, qu'est-ce que ça vient faire dans notre histoire ce soir? Très simple. J'étais esclave du péché. Le Seigneur veut m'a libéré. Maintenant, je suis appelé à vivre dans la liberté. C'est quoi vivre dans la liberté? Personne ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Je dois maintenant me préoccuper des choses de l'Esprit. C'est quoi les choses de l'Esprit? C'est Romains 9. C'est Romains 9, les choses de l'Esprit. Paul pensait aux autres. La vie chrétienne, la vraie liberté. Ce n'est pas tout le monde qui va suivre. Je sais, mais je prie Dieu, je vais avoir la foi ce soir que toi, tu vas suivre. Que tu vas marcher avec le Saint-Esprit. Marcher par l'Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit dans la pleine liberté. Vraiment, vraiment. C'est arrivé à Romains 9. Où Paul dit, je veux aimer ceux qui veulent me faire du mal. Parce qu'il parle des Juifs. Les Juifs, ils voulaient la peau de Paul. Les Juifs ont persécuté Paul.
Paul leur répond avec un tel amour qu'il dit, je serais prêt j'ai de la difficulté à le dire tellement c'est grave. Il dit, je serais prêt à ne pas aller au ciel pour qu'eux y aillent. Il dit, mais Paul, comment c'est possible? C'est impossible, personne ne peut être comme ça. Il n'y a que Jésus-Christ qui est comme ça. Mais Jésus vivait tellement en Paul qu'il y avait ce cœur de compassion pour les autres. Mes amis, le centre, le cœur de la liberté, c'est d'avoir compris que mon passé est terminé par la croix. Romains 7, c'est fini. Maintenant, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Je peux passer mes journées en communion avec Jésus-Christ. Mais comment est-ce que je vais faire pour être un chrétien qui n'est pas charnel, qui est spirituel? Il faut que j'aille vers Romains 9. Il faut aller vers Romains 9. Il faut que je pense aux autres. Ça veut dire qu'il faut que je prie pour les autres. Je vais dire quelque chose ce soir. Si tu pries plus pour les autres, tu seras plus rempli du Saint-Esprit. Ah ah! C'est vrai. Parfois, on prie tellement pour nous qu'on devient égocentrique, même dans notre louange. Même dans notre venue à l'Église, elle est égocentrique. Pasteur, moi. Non. Oui, toi, mais pour les autres. Est-ce qu'on est d'accord ce soir? Romains 9. N'arrêtez pas Romains 8. La fin de Romains 8, c'est extraordinaire. Qui nous sépare? C'est une victoire totale, la fin de Romains 8. C'est le couronnement, la fin du chapitre. Mais à l'époque, il n'y avait pas de chapitre. On est d'accord? C'est plus tard qu'on a mis des chiffres. Pour Paul, il n'y a pas un autre sujet. Nous, on a coupé, on a dit, bon, ça c'est la fin du sujet, on passe au chapitre 9. Pas pour Paul. Paul a dit, mais je suis tellement heureux. Je passe ma journée avec Jésus. Alors maintenant, je suis là et je peux penser aux autres. Et je pense même à ceux qui m'ont fait mal. Oh, ils sont perdus pour l'éternité. Il dit, je voudrais tellement qu'ils soient sauvés. Mes chers amis, si on pense plus aux autres, je vous le garantis, au nom de Jésus, c'est écrit dans la Bible, je viens de vous le montrer, si notre vie est plus compatissante envers les autres, nous serons plus remplis du Saint-Esprit. On va se lever ensemble en terminant. J'ai écrit à un pasteur cet après-midi qui m'a écrit, on a communiqué ensemble un peu ce week-end. Ça fait peut-être 25 ans de cela, j'étais au Canada. J'étais pasteur de jeunes, on a fait des beaux projets pour les jeunes ensemble. Et un jour, il m'appelle et dit, Christian, je suis effondré. J'aime Jésus, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Je suis rentré du travail, j'ai trouvé ma femme assise dans le canapé, les larmes aux yeux, elle m'a dit, je t'ai trompé. J'ai commis l'adultère. Et ils se sont parlé. Il a fait un choix. Il a fait un choix de pardonner sa femme. Il a considéré qu'il avait négligé sa femme. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait. Il a accepté de lui pardonner, de se donner une chance. Il m'a écrit cet après-midi. 25 ans plus tard, leur couple est restauré. Leur couple a été restauré dans l'année où ça s'est passé. Il m'a dit, il sert le Seigneur aujourd'hui. Il dit, dernièrement, on a baptisé 17 personnes à l'Église. Il voit Dieu se servir de lui. Il voit Dieu faire des choses merveilleuses. Mais à un moment donné, il a dû faire un choix impressionnant, hein, d'aimer la personne qui l'a blessé. Ça, c'est vraiment, vraiment très compliqué. C'est ça, Romains 9. C'est ça, Romains 9. Les gens voulaient la peau de Paul. Et Paul avait quelque chose de surnaturel. Les aimer en retour. Impressionnant, hein? On va baisser la tête et prier ensemble. Est-ce qu'il y a une personne dans ta vie que tu ne peux pas pardonner ce soir? C'est cette chose-là qui va te tuer, en fait. Il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Ça peut être ton papa, ta maman, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui t'a fait mal. Tu dis, je ne sais pas comment je vais arriver à chapitre 9, Pasteur Christian, Romains 9, non. Mais tu pourrais mourir. Ça pourrait te détruire. Alors ce soir, tu peux dire, Seigneur,
Qui me délivrera de cette haine, de cette amertume, de cette rancune, ce désir peut-être de te venger, le désir peut-être que Dieu te fasse justice et que l'autre soit frappé par la main, le courroux de Dieu. Tout non, 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 non. Non, qui te délivrera? Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Peut-être que pour toi, ce soir, le corps de mort, c'est ta nature charnelle qui ne veut pas pardonner. Et le Seigneur te demande ce soir, il faut que tu me le donnes. Il faut juste que tu t'approches de moi ce soir, que tu dises simplement, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Je veux être comme toi, Jésus. Je veux pardonner, Seigneur. Le Seigneur peut restaurer un couple ce soir. Le Seigneur peut restaurer une famille ce soir. Mais il faut que tu dises, Seigneur, je n'y arriverai pas. Qui m'aidera? La Bible dit ce qui était impossible à la religiosité, à la religion, Dieu l'a fait. Et Dieu le fera dans ta vie. La seule chose que le Seigneur te demande, c'est de relâcher ce soir. Je vais te demander juste là où tu es, peut-être que tu as besoin de donner quelque chose à Dieu, juste de lever tes mains vers le Seigneur, tout doucement, là où tu es. Dire, Seigneur, je te le donne, Seigneur. Je ne veux pas vivre dans la colère, je ne veux pas vivre dans l'amertume, je ne veux pas garder des choses, Seigneur. Seigneur, je veux te donner cette chose dans ma vie, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Hallelujah. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi dans Romains 9. D'aimer ceux que je n'arrive pas à aimer, Seigneur. Impossible, Seigneur. La plénitude du Saint-Esprit, c'est d'aimer ceux qu'on n'arrive pas à aimer. C'est ça le cœur de l'Évangile. C'est ça la croix. Hallelujah. Juste comme tu es. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de formule magique, il n'y a rien. Il n'y a pas de formalité avec Dieu. Il y a juste une sincérité. Tu dis, Seigneur, hallelujah, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Des choses m'ont été faites, des choses ont été dites, un abus peut-être, une violence. Mais Pasteur Christian, si tu savais. Non, mais Jésus comprend. Personne ne peut te comprendre comme Jésus. Personne n'a vécu ce que Jésus a vécu. Et tu peux dire, Seigneur Jésus, aide-moi ce soir. Hallelujah. Aide-moi, Seigneur. Si tu as restauré ce couple, tu peux restaurer mon couple. Tu peux restaurer ma vie. Tu peux restaurer ma relation, Seigneur. Tu peux le faire, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, te donnons ces instants ce soir, Seigneur. Hallelujah. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Seigneur, nous voulons plus de ton esprit ce soir dans nos vies. Plus de la puissance du Saint-Esprit. Oh, mais c'est la puissance d'aimer nos ennemis. La vraie puissance du Saint-Esprit, c'est Romains 9. Je vous le dis, je ne mens pas devant Dieu. Paul a dit, je ne mens pas, je vous dis la vérité. J'aime mes ennemis. C'est extraordinaire. Ça, c'est le sommet de la victoire. Et le Seigneur veut le même témoignage pour toi et moi ce soir. Que tu puisses ouvrir la bouche et dire, je vous dis la vérité, je ne mens pas. J'aime mes ennemis. Seigneur, amène-nous là, Seigneur. On peut le dire au Seigneur en terminant ce soir avant de se laisser. Seigneur, amène-nous là, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, à aimer nos ennemis, Seigneur. Nous n'y arriverons pas par nous-mêmes, Seigneur. Amène-nous, Seigneur. Hallelujah. Tu es peut-être persécuté dans ta propre famille, sous ton propre toit, peut-être persécuté. Au travail, des collègues, des amis à l'école. Seigneur, donne-moi le témoignage de Paul. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. J'aime mes ennemis. Hallelujah. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu nous remplis de ton Saint-Esprit pour que nous puissions aimer, Seigneur. Aimer, Seigneur, ce que nous ne pourrions jamais aimer par nous-mêmes, Seigneur. Hallelujah. 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 Precious Jesus. Precious Lord. Hallelujah. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi dans nos vies, Esprit de Dieu.
Hallelujah. Precious Jesus. Regardez avec moi ce qui est écrit à l'écran. Liberté. La vraie liberté, c'est quand il n'y a plus de rancune. Plus rien. Complètement libre. Libre de ruminer. Quand tu fuis le sujet, c'est que ce n'est pas réglé. Dieu te veut dans la pleine liberté. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que Jean dit, tout ce qui est né de Dieu aime. C'est merveilleux. Ça veut dire que si tu es né de Dieu, tu vas aimer tes ennemis. Il faut juste se relâcher et dire, Seigneur, je te fais confiance. Tu vas me donner la force d'aimer. C'est pas merveilleux, ça? Pendant qu'on priait, cette pensée est venue sur mon cœur. Jean dit dans le même texte sur l'amour, il dit, il n'y a pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait enlève la peur. Toutes nos peurs sont reliées à un manque d'amour. La peur, c'est un esclavage, hein? Parce que Romains 8 parle de la peur comme un esclavage. Je sais que je vais dans plein de trucs ce soir, c'est profond. Mais il faut parler de ces choses. Et Jean donne cette liberté. Libre. Regardez comment l'héritage des chrétiens est extraordinaire. Écoutez-moi avant de partir. Vous allez partir le cœur léger. Parce que parfois, on n'a pas besoin d'une grande séance de délivrance. La Bible dit, connaîtront la vérité les rendra. Liberté, mon ami. Mais regarde la vérité. Tout ce qui est né de Dieu aime. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Donc, Seigneur, je te fais confiance. Tu vis en moi. Tu vas grandir en moi. Tu vas me donner de l'amour. Hallelujah. Je ne te dis pas que tu vas planer, mais au moment où ça va être difficile, le Saint-Esprit sera là. Et l'amour va reprendre le dessus. Hallelujah. Et quand il y a cet amour, il n'y a pas de peur. Tu ne peux pas avoir peur et amour en même temps, ça ne marche pas. C'est lumière et ténèbres, ça ne marche pas ensemble. C'est extraordinaire, hein? On va juste proclamer au Seigneur en terminant. Hallelujah. Je vais t'inviter à répéter avec moi une prière très simple. On va la prier ensemble. Ce n'est pas la formulation, on n'est pas dans ces choses-là. On veut juste prier ensemble en disant, Seigneur Jésus, tu vis en moi. Toi, Jésus, amour, tu vis en moi. Je suis né de Dieu. Ton amour vit en moi. Je proclame ce soir par la foi que je veux manifester l'amour de Dieu. Cet amour qui bannit la peur. Car dans l'amour, il n'y a plus de peur. Et tout ce qui est né de Dieu aime. Je proclame ce soir, par la foi en Jésus-Christ, Esprit de Dieu, tu vis en moi. Tu vas manifester cette puissance. Un amour céleste à travers ma vie, au nom de Jésus. Et je témoignerai comme Paul en disant, je vous dis la vérité, je ne mens pas. Il y a l'amour de Dieu dans ma vie. Amen, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Amen, alléluia.